Mercredi 17 août 2022, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver les titres du journal. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN annonce son départ du parti Bloc républicain. L'ex-président délégué du parti, Cyril Djikoui, procédera au dépôt de la demande de retrait du BR en compagnie d'un huissier de justice au siège du parti Bloc républicain. Plus de précisions dans cette édition. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladékan, invite les 7 candidats admis au concours d'entrée à l'Institut de formation et de la recherche démographique IFORD de Yaoundé à déposer un dossier de demande de bourse nationale à la direction des bourses et aides universitaires. L'information a été donnée à travers un communiqué en date du mercredi 17 août 2022. Plus de détails dans ce 19h. En sport, la Fédération béninoise de tennis de table organise du 17 au 20 août prochain les championnats nationaux édition 2022. Les compétitions qui se déroulent au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou connaissent la participation d'une centaine d'athlètes venus des 12 départements. De nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN se retire du parti politique Bloc républicain. Telle une traînée de poudre, l'information a embrasé la toile ce mercredi 17 août 2022. Selon certaines indiscrétions, ce divorce résulte de la non prise en compte des acquis du parti. Rappelons que la fusion UDBN-BR est intervenue le 16 octobre 2021. Laquelle fusion des deux partis n'aura duré qu'à peine 10 mois. Selon des sources confidentielles, l'UDBN divorce du BR pour convoler en juste noces avec l'Union progressiste. Parlons toujours des formations politiques à quelques jours des élections législatives de janvier 2023. Le parti politique Union progressiste enregistre l'adhésion d'un parti politique ayant rythmé la vie politique béninoise depuis le renouveau démocratique. Il s'agit du parti Renouveau démocratique PRD qui officialise son adhésion à l'Union progressiste le vendredi 19 août prochain. La dite adhésion sera officielle à la faveur d'un congrès extraordinaire. Les Tchoko-Tchoko, bien qu'étant unanimes à la fusion de leur parti avec l'Union progressiste, restent très attachés au maintien de leur emblème, l'arc-en-ciel de leur logo. Plusieurs images indiquant le nouveau logo du bloc UP avaient fait le tour des réseaux sociaux depuis cette annonce. Mais depuis ce mercredi matin, des sources concordantes annoncent l'adhésion de l'Union progressiste, de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN à l'UP. Mais une grande question se pose, celle du logo du parti. Le baobab dans un fond jaune sera-t-il maintenu? Les militantes et militants de l'UDBN pourraient exprimer aussi le désir de voir leur maïs nourricier sur le logo final qui sera retenu. Ce qui est sûr, le parti Union progressiste, avec la fusion de ses nouveaux alliés, ne pourra plus garder son logo original pour aller aux prochaines élections législatives. Parlons éducation à présent. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladékan, invite les 7 candidats admis au concours d'entrée à l'Institut de formation et de la recherche démographique IFORD de Yaoundé à déposer leur dossier de demande de bourse nationale à la direction des bourses et aides universitaires. L'information a été rendue publique à travers un communiqué en date de ce mercredi 17 août 2022. Le dit dossier de demande de bourse doit comporter une demande manuscrite de demande de bourse à adresser au directeur des bourses et aides universitaires, une copie légalisée de l'attestation ou du diplôme de base utilisé pour participer au concours, une copie légalisée des relevés de notes de base, du diplôme de base, une copie légalisée du certificat de nationalité, une copie légalisée de l'extrait d'acte de naissance, une copie légalisée du passeport ou de la carte nationale d'identité, l'original de la quittance délivrée par le Trésor public et une chemise à dossier cartonné de couleur jaune à rabat.
Pour rappel, la date limite de dépôt des 10 dossiers à la direction des bourses et aides universitaires est fixée pour le lundi 22 août 2022 à 17h précise. Le préfet du département du Littoral et son équipe ont effectué une descente sur la berge lagunaire de Cotonou. Le vendredi 12 août dernier, le préfet Alain Orula a invité les occupants illégaux de la berge à libérer les lieux. À cet effet, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision est allée faire le constat ce mercredi 17 août 2022. Suivons ensemble cet élément que nous propose Quentin Amoussou. La berge lagunaire de Cotonou est située en plein cœur de la ville sous le pont Martin Luther King. Depuis janvier 2020, l'État béninois, dans le but de rendre la ville de Cotonou propre et attrayante, a enclenché le processus de libération de la berge lagunaire. Dans un premier temps, quelques occupants ont libéré les lieux. Malgré les multiples descentes du préfet de Littoral, Alain Orunla, et du directeur général de la SOGEMA, quelques occupants illégaux peinent encore à libérer les lieux. Le vendredi 12 août dernier, une équipe préfectorale a effectué une descente sur la berge lagunaire. Le préfet Alain Orunla a invité une énième fois les occupants illégaux à quitter le domaine public. Certaines familles sont toujours installées dans le cadre insalubre. Le préfet, après ces constats, a rappelé l'objectif de sa visite. Il s'agit de constater par lui-même la situation. Après avoir sensibilisé les occupants de la berge, il les a invités à prendre les dispositions pour se reloger ailleurs et libérer les lieux qui appartiennent à l'État. La ville de Komé a vibré le week-end du 13 août dernier au rythme de la célébration des retrouvailles de la collectivité Tanang Gade Sehon. 2 jours pendant lesquels cette branche de la descendance du roi Akiti, fondateur de la ville de Komé, ont renoué avec leurs racines. Carles Kitome a suivi ces festivités. Suivez son reportage. Cette caravane à travers les rues de la ville de Komé ce dimanche 14 août 2022 est l'une des activités marquantes des retrouvailles de la famille Gade Sehon de Komé. Redata, retrouvailles de toutes les filles et tous les fils de Tanang Gade Sehon. Donc, programmé en 2021, nos retrouvailles ont finalement eu lieu cette année en profitant de l'opportunité des vacances des 13 et 14 août 2022. Tous les descendants de cette collectivité sont venus de toutes les contrées du Bénin pour y jouer leur partition. Pour notre part, nous venons de Hatim. Gade Sehon a donné vie à nos pères, dont 5 hommes et 7 femmes. Mon père est le seul survivant de la fratrie. 3 de nos tantes sont encore en vie, mais les descendants, nous sommes nombreux. Même les pays voisins étaient représentés à cette première édition de cette festivité. Comme les filles, Gade Sehon va home. Mon père est venu épouser ma mère dans la collectivité Gade Sehon. Ma mère s'appelle Akakovi, Anne-Marie. La célébration est acceptable. Étant donné qu'il s'agit de la première édition, il est normal qu'il y ait des retours. Ça va s'améliorer au fil des éditions. Ces retrouvailles répondent parfaitement aux aspirations de leur aïeul Tanang Gade Sehon, l'une des branches fondatrices de la ville de Komé. Si quelqu'un piétine son frère, qu'il enlève son pied. Nos grands-parents disaient que c'est la communion des frères qui surpasse la barre pour mettre la barque en mer. Tous les enfants de Gade Sehon sont unis comme s'ils étaient d'un même père et d'une même mère. Nous qui sommes les descendants devons pérenniser cette pratique. Ces rencontres s'achèvent sur de bonnes notes avec l'espoir qu'elle sera meilleure l'année prochaine.
Parlons société à présent. L'horticulteur est une personne qui pratique l'art de cultiver les jardins, de pratiquer la culture des légumes, des fleurs, des arbres ou arbustes fruitiers et d'ornements. Cette pratique nécessite un certain nombre d'aptitudes ou de savoir-faire, de la qualité de terre à utiliser, à la fréquence d'arrosage en passant par l'exposition à la lumière. L'horticulture est un art que nous fait découvrir Francis Farami dans ce reportage. Suivez plutôt. Émile est un horticulteur. Pour embellir la cour, on fait souvent appel à une personne qui cultive des fleurs. C'est le travail d'Émile. Mais avant d'obtenir ces fleurs, Émile doit prendre par plusieurs étapes. Les fleurs, on les entretient avec le terreau, et il y a des composts dedans. Il y a des engrais qu'on met dedans souvent pour pouvoir nourrir la plante. Il faut le sable composé avec des ordures pourries, les poissons, pour que ça forme le terreau. Chaque matin, on vient ici, on balaye dedans pour pouvoir enlever les déchets qui sont dedans. Et on arrose chaque fois, 2 fois par jour. Mais il y a des terreaux différents ici. Il y a certains qui sont un peu rouges, il y a certains qui sont noirs. Cultiver et vendre des plantes nécessite également quelques aptitudes en matière de gestion des affaires et surtout pour se procurer les différentes variétés de plantes. Souvent, je m'en vais jusqu'à Lomé, je trouve des plantes que moi, je n'en procède pas dans mon jardin ici et que je paye pour venir pouvoir faire la multiplication. Pour que, si j'arrive avec une plante, j'arrive à multiplier au moins 4 ou 10 comme ça par là. Après, je peux avoir 20 dessus. Après, maintenant, ainsi de suite. Et il y a d'autres aussi qui vont venir auprès de moi pour payer encore, aller bouturer. Donc, on arrivera à avoir assez. Même au Nigeria, on importe au Sénégal, partout dans l'Afrique. On importe souvent pour venir. Ce secteur n'est pas à l'abri de la hausse du prix de certains produits au Bénin. Il peut nous accepter, mais ça dépend de la fleur. Les choses ne sont pas des mêmes prix ici. Les choses ne sont pas des mêmes prix. Il y a certains qui les prix sont montés, il y a certains qui les prix sont baissés aussi. Tout est devenu cher maintenant, comme on le dit maintenant que la vie est devenue chère. Tout est devenu cher. Et avant, l'engrais, le sac qu'on payait à 17 000, maintenant c'est devenu à 20 et quelques mille. Les sachets maintenant qu'on payait à 1500, les 5, dans le paquet à 100 dedans. Et on payait les 1500, maintenant c'est devenu à 2000. C'est à toi de pouvoir gérer maintenant pour savoir combien, si tu vends à tel prix, est-ce que tu pourras payer tes employés et payer toi-même et pouvoir enlever le prix des sachets, des engrais dedans. Comme Émile, de nombreux horticulteurs travaillent en collaboration avec des paysagistes, des fleuristes et d'autres professionnels du secteur. Spiritualité dans cette édition, tout comme les êtres humains, le Fa et les divinités aussi ont le privilège de goûter à la sortie de la nouvelle racine appelée communément Inyam. Ce tubercule a un rôle très important pour les divinités mais aussi pour le Fa. C'est pourquoi chaque sortie de nouvelle Inyam, à chaque sortie de nouvelle Inyam, les adeptes et les initiés doivent d'abord l'offrir à leurs entités respectives avant consommation. Pour en savoir davantage à ce sujet, suivons Sylvain Kwasi, prêtre de Fa, et Sylvain Adoro, alias Bobos, socio-anthropologue. Ils sont tous deux au micro de Jacques Marion d'Almeida. Donc, tout ça, c'est le folklore, c'est le culturel. C'est le signe de l'étémédie qui est le signe le prémisse de Fa d'ailleurs même. Quand je dis prémisse de Fa, beaucoup sont choqués. Ils pensent que le Djogbe est le prémisse de Fa. Non, Djogbe, quand on prend la qualification où Djogbe est le prémisse de Fa, c'est le macrocosme. C'est l'univers. L'univers, on voit Djogbe, qui est ça, on voit le Yaku après. Dans la qualification du père Arabus, qui est au Béra, qui est le père Hermès, et tous les grands Enoch, tous les grands maîtres avatars de ce monde, le prémisse de Fa, c'est l'étémédie. C'est le départ de toutes choses. D'accord? Donc c'est ça. Et c'est le signe de l'éther qui parle du Nyam. Parce que le signe de l'éther, il faut sacrifier un homme à Fa, et l'éther interdit ça, désormais il faut donner le Nyam. C'est culturel. C'est culturel.
Le Fa n'est pas benoît, donc on comprend le Fa au niveau des Arabes. Le Beth Medi, c'est Youssef, c'est la vie de Joseph. Joseph, fils de Jacob. Ça n'a rien à voir de Niam, de Dan. Non, non, non. Chaque pays ramène le Fa dans sa culture. Et la culture n'est pas le Fa. Voilà. D'abord, vous avez dit T, qui veut dire rester debout. Et rester debout, ce n'est pas donné à tout le monde. Des gens sont couchés dans les hôpitaux. Et des gens croupissent dans les prisons et vous êtes debout. L'essentiel, c'est de vous demander qu'est-ce qui a amené nos parents à désigner cette racine comme étant la racine du debout. C'est le plus important. Et il faut comprendre que c'est à partir de ces vertus et à partir de tout ce que cela contient comme énergie cosmique. Et c'est pour ça que à partir d'un moment donné de la vie, tout ce qui est dans la vie doit évoluer. Et en ce moment, nos parents aussi vont planter de l'igname, vont semer de l'igname. Et ce qui a évolué doit évoluer progressivement. Et c'est ça qui fait la sortie de la nouvelle igname qui dure 9 mois, exactement comme un enfant dure 9 mois dans le ventre de sa mère. Et on se dit, mais quelle est cette racine d'arbre qui doit durer exactement comme un bébé fœtus dans le ventre de sa maman. Et donc, ne serait-ce que aussi de la végétation, mais une végétation spéciale. Et on a compris que c'est une végétation qui serait à l'image de l'homme. Et à sa sortie, il faut faire un certain nombre de cérémonies, respectant ainsi les énergies autour et les énergies universelles avant de vouloir abattre cette racine. Parce qu'on considère que c'est un être vivant et il faut l'abattre. Et il faut l'abattre d'abord pour les dieux avant que les humains en profitent. Et quand la nouvelle igname sort, on l'abat, on l'immole pour les dieux. Les humains maintenant, les hommes peuvent prendre et par ricochet, les humains peuvent prendre après. Et à l'ONG Chandelier de la Paix, nous ne nous cachons pas par rapport à cette habitude. Je crois que ça fait pratiquement 22 ans que nous sommes en train de nous laisser à cette cérémonie et nous ne manquons jamais de le faire chaque année. Parlons sport dans cette édition. La Fédération béninoise de tennis de table organise du 17 au 20 août prochain les championnats nationaux édition 2022. Les compétitions qui se déroulent au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou connaissent la participation d'une centaine d'athlètes venus des 12 départements du Bénin. À l'occasion du lancement des activités dans la matinée de ce mercredi 17 août, le président de la Fédération béninoise de tennis de table, Francis Moïse Dossou, a évoqué les innovations de cette édition. Suivez ses propos au micro de Colombe Oussou et Aneldo. Les innovations, c'est déjà les matchs par équipe. Les matchs par équipe sont très importants en tennis de table. C'est vrai, c'est un sport individuel par excellence, mais ça se fait aussi en équipe. Et nous avons essayé de les ramener de façon à ce que les équipes soient valorisées. Parce que c'est aussi une équipe qui dirige les athlètes et il est important de les mettre dans l'exercice. Ce que nous avons fait avec cette fois-ci les matchs par équipe masculine et les matchs par équipe féminine, ce qui n'était pas le cas. L'autre innovation, c'est la présence du tableau des vétérans. Ces tableaux de vétérans n'étaient pas inscrits dans les programmes de la Fédération béninoise de tennis de table. Les vétérans, en principe, c'est les V2, de 50 à 59 ans, V3 de 60 ans à 69 ans, V4, etc. Mais pour une première, nous avons dit qu'on allait mettre tout le monde ensemble. Le groupe des vétérans permet d'entretenir cette flamme de la passion du tennis de table qui est importante parce que, vous le savez, c'est un sport très important qui galvanise le cœur, qui entretient les artères et c'est bon pour la santé. Donc qu'il y ait des compétitions de vétérans, c'est toujours bon pour la santé. Je suis médecin à la base, donc tout ce que je fais, il y a une grande partie pour la santé publique. Autre innovation, parce qu'il y en a quand même une troisième, c'est les doubles. Pendant longtemps, on n'a pas fait de double, il n'y a pas eu de tableau de double. Et donc on a inséré les tableaux des doubles messieurs, deux hommes d'un côté, deux hommes de l'autre côté qui s'affrontent, double dames, deux dames d'un côté, deux dames de l'autre côté qui s'affrontent, et double mixte, donc un homme et une femme d'un côté
un homme et une femme de l'autre côté qui s'affrontent. Donc ça fait les 3 tableaux de double que nous avons insérés. Donc voilà, ça fait quand même quelques innovations qui valent le coup d'être notifiées. Chaque vainqueur aura son trophée. Il y a une coupe pour le vainqueur et puis il y aura des médailles pour le vainqueur déjà, le finaliste, les demi-finalistes. Et oui, à chaque catégorie, il y aura des trophées et des enveloppes. Ce n'est pas le plus important, mais je crois qu'on va essayer de hausser un peu le niveau. On va commencer doucement au niveau des seniors déjà, seniors hommes, seniors dames, les matchs par équipe. Et puis après, en fonction de l'appui des sponsors, parce qu'on n'a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on va espérer que les amoureux de la chose qui ont quelque chose à vendre pourront utiliser notre plateforme pour se faire vendre, pour se faire acheter en fait. Restons toujours avec le président de la Fédération béninoise de tennis de table, Francis Moïse Dossou. Ce dernier n'a pas manqué d'énumérer les objectifs de ces championnats. Suivez-le toujours au micro de nos reporters. Les objectifs d'un championnat de tennis de table, c'est d'abord l'amitié, la fraternité, la convivialité. Vous entendez des applaudissements, les gens sont contents de voir du beau jeu. Et donc chaque équipe va supporter l'autre, etc. Donc c'est le premier objectif, c'est vraiment l'ambiance entre nous, que nous réapprenions à fêter ensemble, à nous amuser ensemble, qu'il y ait le moins de heurts possible, parce que bon, ça existera encore, hein, mais qu'on essaie d'aplanir les difficultés, tout ce qui est guerre, tout ce qui est dispute, donc on essaie vraiment d'aplanir tout et trouver de la joie à être ensemble. Ensuite, c'est quand même de permettre aux jeunes, c'est surtout les jeunes, hein, les vétérans, je l'ai dit, c'est pour entretenir leur santé, mais les jeunes qu'ils puissent donner le maximum d'eux-mêmes pour que nous puissions savoir quels sont les meilleurs. Et ainsi, l'équipe nationale qui va être dans la base viendra de cette confrontation pourra être identifiée et entrer dans une phase d'entraînement permanent. Ce qui se passe aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, c'est à l'approche des compétitions internationales qu'on fait un petit regroupement. Mais non, il faudra que de façon régulière, les membres de l'équipe nationale puissent s'entraîner. Parce qu'au tennis de table, c'est le travail, c'est l'entraînement. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas autre chose, c'est le travail. Et alors quand on va les identifier après ces championnats-là, ils pourront travailler et nous représenter un peu mieux. Déjà, on sait que malgré tout, les filles, l'équipe féminine de tennis de table a pu se qualifier pour les championnats d'Afrique qui auront lieu le mois prochain, dans 2 semaines, hein, à Alger, en 2022. Bon, le problème c'est que pour le moment, nous n'avons pas d'argent pour y aller. C'est un peu dommage, mais nous essayons de taper aux portes qu'il faut pour que les gens puissent nous aider à avoir les 10-15 millions pour pouvoir faire cette expédition d'Alger et gagner éventuellement une notoriété dans le classement mondial, quitte à ce que l'année prochaine déjà, je ne mets pas la barre loin, hein, c'est déjà l'année prochaine, on peut, avec le travail que nous promettons imposer aux athlètes, on peut rêver aller plus loin. Mais tout ça, bien sûr, c'est Dieu qui décide et les hommes qui vont nous accompagner. Francis Moïse Dossou, élu le 9 juillet 2022 lors d'une assemblée générale élective, a saisi l'occasion pour se prononcer sur ses relations avec l'ancien bureau exécutif de la Fédération. Suivons ensemble. J'étais déjà vice-président et donc je travaillais déjà avec la plupart de ceux qui ont été réélus. La seule personne qui manque à l'appel, ça reste l'ancien président. C'est vrai qu'il est peut-être encore sous le coup de la déception de l'échec, disons-le, mais je crois que ça va aller, puisque lui-même il est féru du tennis de table. Je peux vous dire hein, que malgré le fait qu'il n'est plus président, il continue à venir s'entraîner sur les mêmes lieux où on s'entraînait. Bon, je n'ai pas encore joué avec lui, mais ça ne saurait tarder. Je vous le dis tout de suite, il est plus fort que moi, mais ça, c'est pas un problème. Le sport, c'est l'amitié, c'est la convivialité. On ne peut pas maintenir cette animosité pendant longtemps. Je crois que, bon là pour le moment, on a organisé les championnats sans lui,
mais avec les siens. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. C'est son ancien trésorier général qui est le même trésorier, tel qu'il se battait avant, il se bat encore maintenant. Je n'ai pas senti qu'il y ait véritablement une guerre au sein du comité exécutif. Et franchement, la seule personne qui n'a pas pu véritablement mettre la main à la pâte, c'est l'ancien président, mais je crois qu'il va venir puisque nous sommes ensemble. Ça fait longtemps que nous étions au tennis de table ensemble. Moi, je l'ai connu pendant les championnats scolaires de tennis de table dans le temps, en 1980. Et on a continué à travailler, même si les activités professionnelles nous ont éloignés de l'un de l'autre. Et puis, il y a 4-5 ans, on s'est retrouvés dans le comité exécutif, lui comme président, moi comme vice-président. Bon, chacun a son charisme par rapport à comment aborder les différentes questions. Il a fait ses preuves, c'est à mon tour de faire les miennes. Et après, quelqu'un d'autre fera les siennes. C'est une roue qui tourne. Et donc, il faut savoir reconnaître que la roue tourne toujours. Et elle tournera, nous ne pouvons pas l'arrêter. Hors de nos frontières, le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO pour la Guinée, l'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boni Yayi, va se rendre à Conakry en Guinée le dimanche 21 août prochain pour la suite de sa médiation entamée fin juillet dernier. Dans un communiqué en date du 17 août 2022, la CEDEAO informe que les autorités de la transition guinéenne ont accepté le programme de visite du médiateur Boni Yayi, lequel programme de visite s'inscrit dans le cadre d'un dialogue inclusif avec les membres du gouvernement, les acteurs politiques, les partenaires et la société civile. Lors de sa mission de médiation à fin juillet 2022, Boni Yayi n'a pu échanger avec les autorités, les acteurs politiques. Le médiateur de la CEDEAO n'avait pas eu l'accord des autorités guinéennes pour entamer les pourparlers. Bouclons cette édition avec les récentes actualités au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Madagascar et en Australie. Une compilation de Nansirine Fatoumbi. Congo-Brazzaville, les législatives de juillet dernier se sont soldées par une écrasante victoire du Parti congolais du travail PCT du président Denis Sassou Nguesso qui a obtenu 112 des 151 sièges. Ces résultats ont été validés par la Cour constitutionnelle dimanche dernier. La rentrée parlementaire a donc eu lieu ce mardi 16 août. Elle a été marquée par la réélection au père-choix de la Chambre du Parlement de Isidore Nvomba, un proche du chef de l'État. Seul candidat en liste proposé par tous les partis de la majorité, cet ingénieur des chemins de fer a recueilli 142 ce mercredi 17 août, le 62e anniversaire de son indépendance. Dans un message adressé à la nation, Ali Bongo dit toujours avoir de grandes ambitions pour le Gabon. Élu pour la première fois en 2009 et réélu en 2016, il a laissé la porte ouverte à un possible troisième mandat auquel l'autorise la constitution gabonaise. Le chef de l'État doit présider ce jour une parade militaire à laquelle pourraient participer le président Macky Sall du Sénégal et Nana Akufo-Addo du Ghana. À Madagascar, la rentrée des classes approche et le prix des fournitures scolaires ne cesse d'augmenter. Une lourde charge pour les parents qui n'ont plus 3 semaines pour trouver l'argent nécessaire ou économiser pour acheter le matériel de leurs enfants, alors que l'inflation touche aussi l'alimentation et les transports. Environ un quart des enfants en âge d'aller à l'école primaire ne sont pas scolarisés à Madagascar, selon une étude de l'UNESCO publiée en avril 2021. Le premier ministre australien actuel, Anthony Albanese, a promis le lundi 15 août une enquête après des révélations sur son prédécesseur Scott Morrison. Ce dernier s'était lui-même nommé en secret à plusieurs portefeuilles ministériels pendant la pandémie. Dans certains cas, Scott Morrison se désignait lui-même comme ministre sans le dire aux membres du gouvernement qu'il avait nommé à ses postes, arrogeant ainsi certains pouvoirs. Le scandale a jeté la lumière sur la nature opaque de la prise de décision dans le gouvernement australien. Voilà, chers internautes, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.